Shalom, shalom, shalom et excellent début de week-end à tous les guerriers de Christ. Aujourd'hui encore, nous voulons apporter des lumières autour de la thématique, la jalousie. Et pour cela, nous allons lire Nombre chapitre 5, le verset 29. Nombre chapitre 5, le verset 29. La Bible dit ceci: telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille. Et nous allons également aller un peu plus loin. Nombre chapitre 5, le verset 15. La Bible déclare: cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de farine d'orge, et il n'y reprendra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Voyez-vous, bien-aimés, il y a ce qu'on appelle la loi de la jalousie, il y a même ce qu'on appelle l'offrande de la jalousie. Ça veut dire que la jalousie n'est pas un sujet qu'on doit prendre à la légère. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. La jalousie est une mauvaise conseillère. Généralement, les personnes jalouses sont très suspicieuses. Les personnes jalouses sont très superficielles. Les personnes jalouses sont généralement très colériques. Les personnes jalouses sont également très impétueuses. Les personnes jalouses sont très téméraires. Donc, il est important pour nous de savoir qu'on ne peut pas laisser cette semence germer en nous. Et vous allez vous rendre compte que s'il y a eu la loi de la jalousie, c'est parce que les hommes ne peuvent pas vivre, les hommes charnels ne peuvent pas vivre sans être jaloux. Seuls les hommes spirituels arrivent à vivre et à mener une vie simple sans être jaloux. Je vais choquer un certain nombre de personnes en le disant. Si dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui, nous observons autant de jalousie, autant de calomnie, autant de sabotage, autant de haine, des hommes de Dieu qui se lèvent et prêchent contre d'autres hommes de Dieu et qui se liguent principalement contre les prophètes en cette saison, c'est à cause de la jalousie. J'aimerais juste dire ceci à quelqu'un. Le succès d'une personne ne t'empêche pas de réussir. La gloire qu'une personne a ne t'empêche pas d'avoir ta propre gloire. La victoire que quelqu'un a aujourd'hui ne t'empêchera pas demain de marcher dans la victoire. Tout ce que tu as à faire, c'est de dompter cet esprit de jalousie qui veut t'amener à détruire des personnes. Et aujourd'hui, nous voulons prier en disant: Seigneur, nous sommes au devant de toi en ce jour. Nous te supplions. Nous te supplions. Seigneur, donne-nous de ne jamais collaborer, de ne jamais écouter la voix de la jalousie qui crie en nous. Afin que, Père éternel, nous ne soyons pas des ennemis les uns pour les autres. Tu as dit que si nous nous aimons les uns les autres, c'est alors qu'on saura que nous sommes des disciples. Parce que si nous nous calomnions, pas si nous nous détruisons, pas si nous nous dévorons, mais aide-nous, Père, à demeurer dans l'amour, dans la simplicité de cœur. Donne-nous de respecter ce que tu fais avec les uns et d'honorer les grâces qui se trouvent les uns sur les autres. Que la gloire te revienne, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.